La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Après 3 mois d'intenses recherches, la commission ad hoc de l'Université de Lomé livre ses résultats sur un possible remède contre le Covid-19. Les détails dans ce journal. Et puis le Togo veut consolider les performances de son secteur artisanal. Comment cela se fera-t-il? Vous aurez les réponses dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons ce journal avec cette lueur d'espoir dans le traitement du Covid-19 au Togo. D'ici à 2021, on pourrait avoir un possible remède contre le virus. C'est ce qu'il faut retenir des résultats des recherches de la commission ad hoc de l'Université de Lomé. Et ces résultats seront présentés dans ce reportage par Abile Niazingue. C'est un comeback tant espéré. La commission ad hoc de riposte contre le Covid-19 expose les résultats de ses recherches après 3 mois d'activité. Plus de 90 jours au cours desquels chercheurs, cliniciens, tradithérapeutes et biologistes ont mis ensemble leur savoir-faire en vue de trouver des stimulo-immunisants et des molécules actives à base de plantes à même de lutter efficacement contre le Covid-19. Désormais, c'est chose faite. Bientôt, un traitement efficace contre cette pandémie. Après des tests in vitro, in vivo et l'accord de la commission bioéthique du Togo, le traitement pourrait rentrer en clinique. Et ceci selon les normes scientifiques. Avec la pandémie à la Covid-19, et vu qu'il n'existe pas à ce jour un traitement radical contre cette affection, tous les États s'organisent et l'Université de Lomé, qui est le temps du savoir, ne veut pas être du reste. C'est en cela que, sur l'initiative du président de l'université, il a été donc fait appel à tous les connaisseurs en phytomédicaments d'apporter les recettes susceptibles de pouvoir aider l'organisme à se défendre contre un virus. À peu près une centaine de produits ont été proposés. Ces produits ont été étudiés, analysés par des commissions scientifiques techniques de l'université, ce qui a permis de retenir à peu près 4. Ces 4 produits ayant passé les étapes préliminaires de validation, notamment l'innocuité en termes de toxicité et aussi en termes de formulation de la posologie adaptée pour pouvoir être utilisée chez l'homme. Nous sommes maintenant à l'avant-dernière étape de la vulgarisation, à savoir l'essai de ces produits retenus comparé à la chloroquine et l'azithromycine. Et cet essai sur un groupe assez élevé, assez grand de patients permettra de prouver l'efficacité ou non de ces produits. Les patients seront recrutés sur les sites où nous recevons et traitons les patients. Il s'agit préférentiellement du site du CHL Lomé Commune et d'Aoba. Si, heureusement, à la fin de cette pratique, il s'avère que les médicaments retenus étaient efficaces, étaient intéressants, en ce moment-là, nous passerons à la dernière étape, à savoir la production à grande échelle et la vulgarisation pour une consommation nationale. Outre ce traitement futur contre le Covid-19, la commission a également travaillé sur le renforcement de prévention. La fabrication de gel hydroalcoolique va être intensifiée. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que nous avons pu fabriquer 75 000 litres, soit 300 fûts de solutions hydroalcooliques diffusées sur tout le territoire national. Nous avons pu fabriquer aujourd'hui 20 000 masques également distribués sur tout le territoire national. Merci au gouvernement. Aujourd'hui, on a pu approvisionner nos centres de santé en respirateurs artificiels. Mais le défi était également à l'Université de Lomé
de s'illustrer dans ce domaine. Et nos équipes ont mis au point un respirateur qui est aujourd'hui sur la phase de test clinique. Alors, nous étions également présents en termes de veille psychologique, sociale, économique et juridique pour éplucher les mesures éditées par le gouvernement afin d'apporter des réponses à la population togolaise. La rapidité et le professionnalisme des acteurs sont ici salués par le président de l'Université de Lomé. Avec la recherche en idéal et au service de la communauté, j'espérais toujours que les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé et les chercheurs togolais la réaliseront au regard des réformes académiques fort ambitieuses et courageuses engagées depuis 4 ans à l'Université de Lomé sur fond de leur talent, de leur ambition et de leur grandeur. Nous voici ce jour à l'un de ces grands rendez-vous tant espérés, celui de notre savoir-faire devant la Covid-19 à travers les résultats remarquables de la commission ad hoc de l'Université de Lomé dans son organisation pluridisciplinaire. Notre responsabilité est alors de le faire savoir. À cœur chantant et brûlant, vous faites la fierté de notre université et de la République. Vous voudriez ici trouver l'expression courtoise de mes sincères remerciements, tant fraternels qu'universitaires. Les résultats sont à la hauteur de nos attentes et soyez-en encore une fois félicités. Le chemin reste encore long devant les exigences de la recherche médicale, mais nous prenons date et acte et notre disponibilité ne sera jamais à éclipser. Avec votre confiance, nous construisons ensemble l'université d'aujourd'hui et de demain. L'Université de Lomé reste motivée pour gagner cette lutte. Mise en place par le président de l'Université de Lomé pour proposer des mesures urgentes et appropriées à même de lutter efficacement contre la pandémie, la commission lance un appel. Trouver des fonds d'ici à 2021 afin de mettre à la disposition de tous les produits issus de leurs recherches. Pour l'heure, l'on peut se féliciter des efforts des enseignants-chercheurs et praticiens de la médecine traditionnelle au Togo. Depuis le début de la crise, ils se sont illustrés à travers plusieurs initiatives pour justement limiter la propagation du coronavirus. Dans le sillage, des masques et des solutions hydroalcooliques ont été produits par les étudiants de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Aussi, des échantillons de respirateurs ont-ils été conçus, quitte à être produits à l'échelle. Des visières pour le personnel soignant, autant d'actions qui ont contribué à la lutte contre la pandémie. Et parlant de la pandémie, justement, sachez que les nouveaux cas positifs au coronavirus ont dépassé 70 cette semaine au Togo. Et pourquoi cette nouvelle hausse? La coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 l'a expliqué et elle a expliqué donc la situation aux journalistes ce mercredi. Et c'était durant sa rencontre hebdomadaire avec la presse. On fait le point avec Ekoui Salah. Les cas positifs au Covid-19 ont connu une augmentation ces 8 derniers jours au Togo. 74 nouveaux cas confirmés cette semaine, contre 39 une semaine plus tôt. Ce revirement de la situation, la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 l'associe à 2 facteurs essentiels. Ce chiffre peut s'expliquer aisément par à la fois l'arrivée des voyageurs, mais aussi l'existence de quelques foyers. Cette semaine, la majorité des cas proviennent des voyageurs. Tous les jours à l'intérieur, quand vous voyez un cas positif, c'est un cas de voyageurs qui vient des pays voisins. Heureusement, nous avons mis un système d'alerte qui fait que tout voyageur qui vient
doit être connu dans un village ou ailleurs et remis aux équipes d'intervention rapide pour être testé et mis en quarantaine. Le coronavirus semble ériger domicile dans la zone franche. Depuis mercredi dernier à ce jour, une vingtaine de personnes y sont testées positives au virus. La coordination a développé une approche qui a donné des résultats. Elle en appelle à la responsabilité de tous les secteurs d'activité. Il y a une société dans laquelle il y a eu 3 cas et d'un seul coup, le nombre s'est multiplié parce qu'on a cherché les cas contacts avérés positifs et le nombre s'est multiplié jusqu'à une vingtaine. Nous avons demandé la fermeture pendant 14 jours de la société, le temps qu'on screen toute la société. Ceci nous permettra de fermer rapidement ce foyer. Ceci nous amène une fois encore à rappeler d'une part l'importance de l'adaptation des mesures et des gestes barrières, et il revient à chacun ou à chaque corps de métier ou à chaque secteur d'adapter les mesures à ses besoins, mais aussi à ses particularités. La fin du mois de juin devra marquer l'épilogue de l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État il y a 3 mois. Sur le sujet, la coordination Covid-19 a éclairé la lanterne des journalistes. La décision finale revient au comité de crise en tenant compte de la situation épidémiologique du pays. Les réflexions se poursuivent également pour la réouverture prochaine des frontières. Et je vous donne à présent lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 1er juillet 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 661, 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 414, 12 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 233 et le nombre de décès est de 14. C'est un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Et la coalition des organisations de la société civile Jeunes en action de riposte aux épidémies au Togo était face à la presse ce matin également. Ceci après 2 semaines de travaux de réflexion sur les préoccupations des enfants et des jeunes, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. 2 plaidoyers ont été élaborés afin que les préoccupations de cette couche de la population soient prises en compte dans le plan de la riposte au Covid-19. Voyons cela avec Clarisse Aticlé. Même en période de la pandémie au Covid-19, les préoccupations des enfants et des jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive restent d'actualité. Alors que toutes les énergies se convergent vers la riposte au Covid-19, la coalition des organisations de la société civile en action de riposte aux épidémies au Togo, OSCAR, plaide pour la prise en compte également des besoins spécifiques de cette frange qui représente près de 60% de la population togolaise. 2 documents de plaidoyer ont été à cet effet élaborés, l'un à l'endroit des plus hautes autorités et l'autre pour le compte du ministère en charge de la santé. D'abord, il y a l'amélioration de la participation des enfants et jeunes dans les instances de gestion et de prise de décision liées à la crise de Covid-19. Et le second document, c'est la prise en compte effective des besoins spécifiques des enfants et jeunes en matière surtout de SSR, santé sexuelle et reproductive, dans les plans de réponse, surtout le plan de réponse du ministère en charge de la santé. Il y aura à faire une cartographie de toutes les OSC, organisations de jeunes et enfants, sur toute l'étendue du territoire, et on aura à rencontrer nos cibles par rapport à une table ronde pour pouvoir discuter les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Ces 2 documents de plaidoyer, dont les contenus sont ici présentés à la presse, ont été élaborés par la coalition OSCAR et ses partenaires au cours des travaux de réflexion qui ont eu lieu du 10 au 22 juin 2020 à Lomé.
La coalition des organisations de la société civile Jeunes en action de riposte aux épidémies au Togo souhaite que les OSC des jeunes et enfants soient davantage impliqués dans la gestion de la riposte au Covid-19. Ce sont entre autres recommandations de la coalition Oscar pour des prises de décision qui prennent en compte les besoins des enfants et des jeunes. Les mesures barrières contre le nouveau coronavirus Covid-19 doivent s'observer également en matière de la sexualité. Et la sexualité constituerait un moyen de contamination de la maladie à coronavirus. Et en cette période de la pandémie où les activités scolaires sont quasiment aux arrêts pour certains élèves, les spécialistes des questions de la jeunesse et des adolescents en appellent à la retenue de ces jeunes afin de réduire la propagation du virus. Nous retrouvons Clarisse Aticlé. La santé sexuelle et reproductive en période de la pandémie au coronavirus. Toutes ces notions se rapprochent en effet. Selon les spécialistes en santé, le Covid-19 n'est pas une infection sexuellement transmissible comme le VIH-Sida, mais par contre, le rapport sexuel peut être un moment propice pour soit transmettre la maladie, soit être contaminé. Si vous n'êtes pas protégé, ce qui suppose que vous n'avez pas porté votre bavette, ce qui suppose que il y a des accolades qui se font, ce qui veut dire qu'il y a des croisements qui se font, alors que les mesures barrières ont prohibé ces genres d'actes dans la communauté durant la lutte contre cette Covid-19. Donc si les jeunes s'adonnent à ces actes sexuels, ce qui veut dire qu'ils sont très exposés d'ailleurs à la contamination de Covid-19. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que quand tu vois un peu le taux, le nombre de cas de personnes contaminées, on sent que les jeunes occupent la majeure partie sur la chaîne de contamination. Hatim Kossi Laban est le président du réseau africain des adolescents et jeunes en population et développement africaine. Le réseau mène des actions de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse, notamment pour les amener à se protéger contre les grossesses précoces ou non désirées. En cette période de crise sanitaire, la sensibilisation s'accentue. Donc pour nous aujourd'hui, c'est l'occasion d'appeler nos frères, nos sœurs à la retenue et de faire de cette mesure barrière un outil de prévention, non seulement contre les grossesses précoces, mais aussi contre la Covid-19. Pour nous, c'est très important. C'est un message fort que nous lançons à leur endroit pour qu'ils puissent se préserver de leur devenir et pouvoir continuer leurs études juste après, et en bonne santé, et réussir leur vie comme nous le souhaitons. L'arrêt des activités scolaires en raison de la pandémie au Covid-19 peut exposer davantage les jeunes et les adolescents à des actes sexuels. Durant ce temps de latence, les apprenants doivent plutôt préserver leur santé sexuelle et reproductive pour en même temps barrer la voie à une éventuelle contamination au coronavirus à travers le respect des mesures barrières. Entrepreneuriat social, des solutions concrètes entre défis et innovation. C'est autour de ce thème qu'ont échangé des jeunes à la 3e conférence internationale sur les entreprises sociales tenue en ligne le lundi et mardi dernier. Des expériences ont été partagées et des artifices livrés aux participants pour mieux réussir l'entrepreneuriat afin de relever le défi de l'employabilité. Que devons-nous alors retenir de ces 2 jours de conférence en ligne? Lucassi nous répond. Mettre l'humain au centre des préoccupations ou de ses activités et savoir exploiter ses bénéfices ou avantages au service du développement. Ce sont là, entre autres, prérogatives d'une entreprise sociale. Au Togo, le concept est bien compris par les jeunes entrepreneurs. Grâce à l'accompagnement des différents mécanismes et dispositifs mis en place par le gouvernement, ils font leurs preuves sur le plan national et international. C'est l'exemple de l'entreprise Lafia. L'entreprise à Lafia achète les grains de karité, etc., les transforme et prend une bonne partie des pourcentages des revenus à créer d'autres types d'activités comme la promotion de l'éducation des filles, la construction des dispensaires, la construction des établissements scolaires, etc. Donc une entreprise sociale est vue de telle sorte en mettant l'humain au centre de tout ce qu'elle fait. On ne fait pas des recettes ou des bénéfices pour faire des bénéfices, mais qu'au-delà de ces bénéfices-là, on met une partie de ces bénéfices de façon terre à terre au service également du développement. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges est l'un des dispositifs qui a le vent en poupe dans le pays.
Cette institution couveuse structure les projets des jeunes autour des idées de l'entrepreneuriat social. Il table sur l'approche coopérative. Il s'agit de structurer des producteurs, des jeunes entrepreneurs d'exploitation agricole autour d'un plan d'affaires collectif. Alors nous disons l'individuel dans le collectif, puisque la jeune exploitation agricole, pour pouvoir se développer, a besoin d'innover. Et l'innovation de manière individuelle est difficile à financer pour un jeune entrepreneur. Du coup, la structuration collective autour d'un cabinet qui l'accompagne sur des questions techniques, sur des questions juridiques pour mieux gérer l'accès au marché, sur les questions de financement, facilite donc la structuration de ces entrepreneurs-là dans leur milieu. L'État togolais a mis en place, à côté du dispositif national de promotion de l'entrepreneuriat, des mécanismes comme le PAEJ SP, comme le MIFA, qui accompagnent justement la croissance de cette entreprise. Donc si la structuration à la base tient compte de l'utilité sociale, forcément l'entreprise va grandir autour de cette utilité sociale en adoptant par exemple la production biologique. À la 3e conférence internationale sur les entreprises sociales, le Togo a mis en exergue toutes ses prouesses dans le domaine. Un moment de partage d'expériences togolaises en ligne avec plus de 800 entrepreneurs connectés. Il y a une reconnaissance internationale de l'effort qui est fait. J'aime bien donner 2 exemples. Vous avez la jeune dame qui a reçu le prix de la francophonie, le premier prix. C'est une jeune dame qui a ouvert une vitrine pour les produits locaux togolais, où on peut aller trouver des produits qu'on veut, si c'est du thé, des épices, de la farine, etc. C'est assez louable comme initiative. L'autre exemple que j'aime bien donner aussi, c'est ce jeune qui est dans le soja bio, qui connaît l'exigence du marché international, qui forme les producteurs, même nos mamans, à respecter ces exigences au niveau international pour pouvoir répondre à ce besoin. Et ce jeune, via Atakpami, il est en relation avec 10 000 producteurs. Donc ça fait 10 000 ménages. Et qui, à lui seul, peut aller jusqu'à 27 000 tonnes de soja bio. Et quand aujourd'hui on parle du Togo qui est le premier exportateur de soja bio en Afrique, c'est des jeunes Togolais qui ont contribué à cette prouesse-là. Ça veut dire que nous avons réussi dans notre pays une prouesse, c'est-à-dire amener les jeunes à s'intéresser aux réalités de notre pays, à des recettes de nos mamans et à se les approprier et à pouvoir proposer quelque chose avec les techniques modernes. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de produits qui sont proposés par ces jeunes et l'accompagnement que nous faisons, c'est de les amener à produire à échelle, à améliorer le branding, l'aspect de ces produits pour qu'ils soient beaucoup plus positionnés sur le marché. Donc, ces jeunes créent de la valeur, ils créent de la richesse et en le faisant, ils contribuent à l'amélioration du bien-être des populations togolaises. Ce rendez-vous a eu le mérite de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances nécessaires pour s'engager dans l'entrepreneuriat, surtout social, afin de relever le défi de l'employabilité et d'innover pour le développement de leur pays respectif. Et cette question à présent, comment atteindre la création des 4200 entreprises artisanales prévues dans l'exécution du plan national de développement d'ici à 2022 ? Eh bien, le gouvernement togolais mise sur la formation des responsables des instances d'encadrement du secteur pour plus de professionnalisation des métiers. Et une formation a été initiée donc à l'endroit de plus de 600 responsables des structures artisanales au Togo. Nous retrouvons Lucas Sy pour des précisions. Le gouvernement togolais veut créer 4200 entreprises artisanales d'ici à 2022 avec à la clé des milliers d'emplois. C'est l'un des objectifs qu'il s'est fixé à travers la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Il mise sur la formation pour réussir ce pari. Le projet de formation des responsables des instances d'encadrement de l'artisanat est lancé dans cette optique. 616 responsables des structures artisanales du pays sont ciblés par le projet. Ce sont donc
481 chambres de métiers et 135 centres de ressources artisanales qui sont concernés. L'initiative a pour finalité la professionnalisation du métier pour plus d'emplois et permettre aux acteurs du secteur de vivre pleinement de leurs activités. Les responsables des instances d'encadrement seront donc entretenus sur le contenu des manuels de procédure de leurs structures respectives. Les différents rôles et missions de ces organisations leur seront également rappelés. Une fois aguerris, ils iront à leur tour partager leurs connaissances acquises avec leurs pairs artisans. Ce sont les chambres des métiers qui seront davantage redynamisées par ce projet de formation. Tous les acteurs pourront mieux cerner l'importance de l'application des tests du secteur, ce qui va permettre le développement des compétences pratiques en matière de mise en application des procédures opérationnelles, administratives, comptables et financières des structures. Elles pourront ainsi créer de la richesse à travers leurs services. Au regard des potentialités dont regorge le secteur artisanal, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour l'accompagner. Entre 2011 et 2017, par exemple, c'est une bagatelle somme de 3,8 milliards de crédits qui a été débloquée. 2,7 milliards ont été décaissés à travers un produit du Fonds national de la finance inclusive FNFI, accès des jeunes aux services financiers AGICEF. La réalisation de divers projets a absorbé 965 millions de francs CFA. 4 milliards de francs CFA de kits d'outillage ont été offerts aux jeunes artisans. C'est en somme 9 milliards de francs CFA qui ont été investis. Près de 21 millions d'artisans ont été recyclés et formés sur les techniques de création et de gestion d'entreprise et perfectionnement professionnel. Environ 11 300 projets d'artisans financés et 2 913 artisans ont participé à des foires internationales. Grâce à toutes ces initiatives, de jeunes artisans émergent et font leurs preuves dans les diverses filières artisanales sur le plan national et international. Le projet de formation annoncé sera un plus pour leur essor. Et les techniciens des fêtières d'organisations paysannes du pays se forment eux aussi du côté de Socodé. Ils pourront à la fin aider des coopératives agricoles dans la rédaction des plans d'affaires bancables. Nous retrouvons à Socodé Désiré à l'œil. La mise en œuvre du plan national de développement PND inclut le développement agricole, un maillon fort donc pour atteindre les objectifs. En amont des attentes amenant les acteurs à la base à s'investir dans le secteur et la formation des producteurs un enjeu. Dans le cadre du PNPR, projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, les organisations paysannes sont une cible de la CETOP. À Socodé, les techniciens des filières de ces organisations paysannes se forment en élaboration des plans d'affaires pour s'occuper des coopératives agricoles. L'objectif visé pour cet atelier, c'est de former d'abord les techniciens, et qui sont au nombre de 25. Il y avait une pléthore de candidatures, mais nous avons sélectionné 25 qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui vont accompagner ces coopératives justement à élaborer le plan d'affaires afin que ces plans d'affaires soient bancables. 200 coopératives agricoles au plan national sont ciblées pour cette mise à niveau, un catalyseur pour la promotion agricole en amont tout comme en aval pour booster toute la chaîne de production agricole au Togo. Il est question aujourd'hui de travailler pour que les chaînes de valeur, les acteurs autour des chaînes de valeur puissent quand même apporter leur contribution. Et c'est en développant les chaînes de valeur que l'agriculture peut booster la production. Aujourd'hui, les producteurs, ils font de la production, mais il faut qu'il y ait la transformation, il faut qu'il y ait la commercialisation. Donc nous pensons que si nous arrivons à accompagner les coopératives qui peuvent élaborer des plans d'affaires, des activités qui sont en amont et en aval de la production, nous espérons bien que nous allons pouvoir atteindre les objectifs visés par le PND dans son axe 2. Globalement, le projet va financer ces coopératives si elles sont crédibles à la fin de la formation.
Le coronavirus est toujours d'actualité. Le seul moyen de l'éviter, c'est la prévention. La prévention et surtout la manifestation de la maladie nous sont rappelés ce soir par Edem sur ce point. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Respectons donc les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Et voilà, c'est sûr, je rappelle donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.